Yippee la famille, aujourd'hui dans Boîte des Bonnes Cerises, en prélude du Black History Month qui a lieu chaque année au mois de février aux États-Unis, je vous propose de découvrir un artiste peintre majuscule du nom de Titus Kaphar. Je n'en dis pas plus, c'est parti. Titus Kaphar est un peintre autodidacte américain dont les peintures, les sculptures et les installations sont au croisement de l'art, de l'histoire et de l'identité des Afro-Américains. En s'appropriant toutes ces disciplines de l'art occidental, Titus Kaphar souhaite répondre à des préoccupations sociales urgentes, telles que l'héritage de l'esclavage aux États-Unis et les héritages colonialistes. L'œuvre de Titus Kaphar déconstruit les récits biaisés de l'histoire de l'art américain pour inclure les personnes afro-américaines. Dans les peintures classiques, force est de constater que les Afro-Américains n'occupent jamais une place centrale et quand ils sont présents, ils sont systématiquement dans une position d'asservissement, de servitude ou d'esclavage. Bref, les Afro-Américains ont été relégués au second plan de l'histoire nationale, voire invisibilisés. Aussi, les œuvres de Titus Kaphar visent à réparer cette injustice. Pour dénoncer ces injustices, Titus Kaphar crée des peintures inclusives en remixant les peintures classiques. L'Américain utilise des techniques déconstructives en découpant l'intérieur même des peintures ou en effaçant à la fois le sujet et le support. Et c'est ainsi qu'il reconstruit de nouveaux codes. Il crée ainsi de nouvelles images, de nouvelles représentations dans lesquelles les Afro-Américains jouent les premiers rôles afin qu'elles aient un impact sur le présent de nouvelle génération. À 2 reprises, ces œuvres ont fait la une du Times. En 2014, en réponse au soulèvement de Ferguson, dans une œuvre intitulée Yet Another Fight for Remembrance, autrement dit encore un autre combat pour le souvenir, il a utilisé des coups de pinceau blanc épais pour obscurcir les corps gestuels d'un groupe d'Afro-Américains afin de dénoncer l'invisibilisation sociale de cette communauté. Puis en 2020, en hommage à George Floyd, dans une œuvre intitulée Analogous Colors, il dépeint une mère afro-américaine, les yeux fermés, tenant son enfant qui est représenté par une silhouette vide afin de mettre en relief la crainte de chaque mère de voir son enfant tué par la police. Il a inséré aussi au sein de la bordure rouge qui entoure cette œuvre les noms des 35 hommes et femmes ayant été victimes de violences policières. Enfin, last but not least, l'engagement de Kaphar en faveur de la communauté afro-américaine l'a amené à aller au-delà de son expression artistique en établissant un centre d'art à but non lucratif basé à New Haven. Il offre ainsi des bourses, des résidences et d'autres possibilités de développement professionnel aux artistes, aux conservateurs et aux étudiants. Voilà les amis, c'était la story de Titus Kaphar. J'espère que tu as kiffé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un like et surtout à partager et à t'abonner. À noter, cet artiste n'a pas d'Insta, mais je t'invite vivement à aller mater son site internet. Tu trouveras les références en bas de la vidéo. Ciao, ciao, bye bye.